Alors bonjour et bienvenue pour cette guidance du 18 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, sur le plan du concept de la guidance, je n'ai pas de consultant, pas de consultante connue, je n'ai pas de questions précises donc qui en découlent. Je laisse vraiment les cartes tarot et oracle dérouler leur message, le but étant que ce message trouve naturellement son destinataire. Alors on va voir ce que les cartes ont pour nous pour ce 18 août 2026. Alors on a la santé, la vitalité et l'hygiène. Ok. En dos de deck, attention, parce qu'on a la médisance, la méchanceté, le harcèlement. Ah. Ok, vous pouvez être face à une situation où quelqu'un, bien finalement, vous draine un petit peu votre énergie. Et ça peut être effectivement quelqu'un d'harcelant. Alors dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel, vous mettez ça, enfin vous prenez ça comme ça vous parle. Et voilà, quelqu'un qui effectivement peut attenter à votre santé. Du coup, vous avez une baisse d'énergie en ce 18 août. On va regarder, on va demander des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 18 août 2026 en complément ? Ah. On a le commerce. Ok, donc ça peut être effectivement dans le professionnel ou ça peut être dans les échanges, tout simplement. Hein. Blocage, vous voyez. Donc, est-ce que c'est au niveau du pro qu'il y a un souci peut-être avec quelqu'un dans votre entourage? Est-ce que c'est votre emploi qui finalement finit par vous drainer un petit peu votre énergie? Il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est dans le relationnel avec les clients, c'est dans le relationnel avec les collègues, c'est dans le relationnel avec le supérieur hiérarchique peut-être. Quelque chose qui vous draine. Vous pouvez aussi avoir un supérieur hiérarchique effectivement qui vous en demande beaucoup entre la santé et le harcèlement, la méchanceté ainsi que le commerce. Voilà, on vous demande peut-être toujours plus de performance. C'est ce qui vous cause peut-être un problème de santé ou qui vous vide complètement de votre énergie. Il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances encore ou qui reviennent de vacances. Allez, on va voir ce que le Bénin a à nous dire en complément de ces informations. Qu'est-ce que j'ai avec la santé, le commerce? Bon, ben là, j'ai le bonheur, malgré tout. L'étoile de la femme, la réussite. Ce qu'on a, on a votre carte, consultant, ma consultant, mon consultant, ma consultante. Je réfléchis parce que finalement c'est un petit peu antinomique, donc j'essaye de voir un petit peu quel est le... En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un effectivement de médisant. On va essayer de voir un petit peu de quoi ça nous parle parce que très honnêtement, là c'est un petit peu... Le fait qu'il y ait cette carte du bonheur qui soit tombée, est-ce que quelqu'un est jaloux justement de votre vitalité, du fait que peut-être effectivement au niveau du travail, au contraire, tout se passe très bien,
que vous êtes performant, performante, que vous faites vos chiffres, que tout se passe bien. Et peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui, au contraire, est jaloux ou n'arrive pas à finalement souhaiterait peut-être que les choses se passent un petit peu moins bien pour vous et puis au final vous lui faites un pied de nez. Est-ce que c'est ça dans le domaine du commerce et du travail au niveau relationnel et tout? Au contraire, je pense que pour vous tout se passe bien. Peut-être que vous êtes content de revenir de vacances. Peut-être qu'au contraire vous êtes sur le point de partir en vacances et puis tout va bien au niveau du travail, vous avez fait vos chiffres, vous êtes à jour, etc. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui est acide. Voilà, que ça rend acide. Bon, on va voir. Ok, parce que là, je vois pas de problématique, moi. Ok. Allez, bon, on va essayer d'aller voir. Oh, attendez. Hop, faut juste que je vois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bon. Allez, on va aller voir. Allez, pour le 18 août 2026. C'est moi qui vais aller chercher les cartes. Donc on a le vide de denier. Donc en effet, on nous parle du travail. On nous parle du valet de denier. Et du cavalier d'épée. Ok. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait une offre au travail. Il y a quelqu'un qui vous fait une offre au travail parce que justement vous êtes très performant et que vous êtes rentable. Ouais, il y a quelqu'un que vous êtes apprécié au travail et je pense qu'il y a quelqu'un que ça enrage. Ça fait enrager. Vous voyez, ce cavalier d'épée, il y a des choses qui vont vite, mais il y a des tensions aussi. Il peut y avoir des disputes, des tensions. En fait, il y a quelqu'un de tendu dans votre entourage professionnel. Et le fait que vous, quelque part, vous parveniez en fait à vos objectifs et que vous soyez reconnu, je pense, vous soyez reconnu dans votre travail, qu'on soit généreux, que vous soyez promu éventuellement, que voilà, que votre travail et vos efforts payent. Il y a quelqu'un qui vient vous provoquer, qui vient, voilà, quelqu'un que ça rend aigri ou nerveux, ou voilà, il y a une forme de nervosité par ailleurs, hein, il y a une énergie qui est contraire. Voilà, donc bon, il y a des tensions au travail, même si vous, ça a l'air de ne pas du tout vous toucher ou vous impacter. Il y a quelqu'un qui potentiellement dans votre milieu, votre sphère professionnelle, lui est très impacté par votre présence et voilà, et votre productivité et vos résultats au travail. Voilà. Donc on va voir avec le Normand si on peut avoir quelques infos supplémentaires. Donc dans le passé récent, par rapport à cette situation. Donc vous avez les nuages.
l'enfant. Ok. Et une troisième carte. Une troisième carte pour le passé récent. Il peut y avoir un retour de congé maternité aussi. Voilà. Ou au contraire un départ en congé maternité. Peut-être ça peut être lié à ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu de la confusion. On voit qu'il y a des doutes. On voit qu'il y a des soucis. Il y a quelque chose de pas clair. Alors, est-ce que c'est votre situation de maternité? Est-ce que c'est le fait que vous ayez des enfants? Peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un voilà, qui parvient à endosser tous les rôles. Le rôle de maman, le rôle de femme et le rôle de collègue ou de collaborateur performant, d'accord? Peut-être qu'effectivement, ça peut créer des jalousies. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose lié effectivement soit à votre jeune âge, soit au fait que vous soyez maman ou votre situation de famille. D'accord? Peut-être aussi qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre maternité ou au fait qu'il y ait effectivement que vous soyez jeune et qu'il y ait un désir, un projet d'enfant. Pourquoi pas? Mais moi je pense que l'enfant est déjà là. Donc, je pense qu'on a essayé de profiter peut-être de votre absence pour de cette situation pour vous tendre un piège ou peut-être voilà glisser une peau de banane. En tout cas dans le passé récent, c'est ce qui s'est passé. Vous, on sent quelqu'un d'assez serein finalement. Peut-être un poil naïf, un poil insouciant par rapport à cette situation, mais je pense que ça c'est l'énergie de quelqu'un d'autre. Allez dans le présent. Dans le présent. On a l'arbre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La lettre. Et les livres, ouais. Ce que je pense, c'est qu'actuellement, vous avez une nouvelle ou vous avez une communication avec quelqu'un de votre entourage sur le plan pro, d'accord? Mais je pense que vous êtes dans votre entreprise ou dans votre milieu professionnel. Vous avez de l'expérience, vous êtes là depuis longtemps. Et votre expérience et votre rentabilité et voilà, votre performance, elle est reconnue. Et c'est ce qui probablement dérange aussi. Là, je pense je vois qu'il y a une cigogne, donc peut-être une mutation, une proposition de promotion, peut-être de prendre du galon. Et on vous propose aussi peut-être de commencer à former des collaborateurs, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes reconnu là vous êtes reconnu pour vos qualités, hein, dans la profession, dans l'entreprise où vous vous trouvez. Peut-être qu'actuellement, on a l'intention de vous confier davantage de responsabilités. Et il y a quelqu'un à qui ça déplaît. Donc on va regarder dans le futur proche. Peut-être qu'aussi vous recevez des flatteries, peut-être que vous recevez des remarques agréables, d'accord, sur vos qualités professionnelles, votre façon d'exercer votre métier. Voilà, vous voyez, reconnaissance avec le bouquet, reconnaissance, récompense. Peut-être effectivement une promotion, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais
Non, on est reconnaissant envers vous. Ok. Alors, est-ce qu'il est possible aussi qu'on vous permette, peut-être que vous avez demandé à faire une formation aussi, hein, à vous former à quelque chose, à apprendre, à reprendre un projet d'études, de formation, probablement en formation continue, mais moi je pense que ça touche aux pros. Et en fait, vous avez fait cette demande et cette demande est acceptée aussi. Donc je vous dis, ça peut créer des tensions avec un entourage professionnel, soit qui est jaloux, soit qui va récupérer une partie de votre charge de travail, soit voilà. Peut-être qu'il y aura une période d'absence aussi. Lié à un choix familial aussi, hein, je vous dis, une maternité, peut-être un projet d'adoption, pourquoi pas aussi, quelque chose lié à un enfant. Il y a peut-être, voilà, sinon ça peut être un projet de reconversion aussi en lien avec la famille, les enfants. Vous voyez comment ça peut vous parler. L'enfant, ça peut être un nouveau projet, tout simplement, hein. Quelque chose que vous aviez en tête, mais qui n'était pas encore très très concret. Et là, dans le concret, c'est en train effectivement voilà, c'est vraiment en train de se concrétiser. Et vous avez une bonne nouvelle, là, je pense, dans le présent. Je pense que votre demande, elle est acceptée. Et ça vous permet peut-être de poursuivre dans un cursus ou de vous réorienter. Mais je pense, je ne vois pas de départ, moi, de l'entreprise. Je pense qu'au contraire, c'est pour prendre du grade, pour prendre des responsabilités supplémentaires. Voilà. Vous voyez, parce qu'on a un engagement là. On a un engagement, on a un contrat, on a peut-être une signature. Donc au contraire, on renforce les liens, vous voyez. Là, avec l'ours aussi. Là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. On va bouger les cartes. Avec l'ours, au contraire, on renforce votre autorité, votre expérience. Peut-être aussi, vous avez affaire à un supérieur hiérarchique qui récompense votre fidélité, votre loyauté. Vous voyez le chien derrière. Voilà, c'est quelqu'un, je pense que vous avez été longtemps loyal et fidèle à cette entreprise et aujourd'hui vous êtes récompensé pour peut-être prendre des responsabilités, un poste de manager, pourquoi pas. Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, sinon c'est effectivement une demande de formation qui est acceptée, qui vous permet de prendre encore plus de responsabilités. Voilà, donc, mais comme vous travaillez bien, on le voit là, comme vous faites vos chiffres, comme vous êtes performant, comme voilà, vos efforts sont récompensés. Par contre, nécessairement, ça peut créer des tensions, mais honnêtement, c'est pas ce qui ressort du tirage. Donc voilà, plutôt de bonnes nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre les majeurs. On va voir ce qu'elles nous disent. Pour le consultant, la consultante, pour ce 18 août 2026. Donc plutôt très bon. Allez, consultant, consultante. Peut-être qu'aussi on peut vous proposer quelque chose, d'accord, avec les chemins. En fait, vous aviez le temps de réfléchir, on vous propose quelque chose. Et je pense que vous acceptez dans un futur proche. Peut-être que vous n'avez pas demandé ce projet de formation ou cette reprise d'études, mais qu'on va vous le proposer. On considère que vous avez les épaules pour, et donc voilà, il est fort à parier que vous acceptiez cette proposition avec surprise et enthousiasme. Allez, une carte pour le consultant, la consultante. On va prendre celle-ci, la justice. La justice. Donc on voit
avec la carte de la justice que dans votre travail, vous êtes carré. Vous êtes intègre, vous avez beaucoup de valeur, vous faites les choses comme il faut, vous respectez les procédures. Voilà. Et peut-être que vous avez déjà des responsabilités. Vous êtes équilibré comme personne, vous savez faire la part des choses, vous avez beaucoup de qualités. Donc on vous reconnaît ça. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes là aussi. Vous voyez là, on a Thémis qui a le voile sur les yeux. Donc en fait, vous connaissez parfaitement votre travail. Vous le faites bien, vous le faites les yeux fermés. Vous êtes peut-être aussi aujourd'hui en capacité de transmettre ses compétences et ses connaissances. Allez, donc l'énergie en face de vous. Non, là il y en a deux, donc je ne vais pas les prendre. L'énergie en face de vous. On a le magicien. Donc un nouveau départ. Peut-être aussi quelqu'un à former avec le magicien. On vous propose de former quelqu'un. Voilà, parce que vous êtes... Alors soit on vous propose de former quelqu'un, parce que ça peut aussi représenter l'apprenti. Sinon, on vous demande aussi de mettre en place quelque chose, de nouveaux process, peut-être développer une branche de l'entreprise, c'est possible aussi. On avait l'arbre, hein, c'est possible, développer une branche, prendre en main quelque chose, un service, etc. Sinon, vous-même, vous pouvez vous retrouver dans la position d'apprenti. Donc, dans le passé récent. Je pense qu'actuellement, vous ne savez pas encore ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous offrir. Donc en troisième position pour le passé récent, est-ce que je peux avoir quelque chose ? Je pense qu'il y a des gens qui ont à apprendre de vous. Il y a des gens qui ont à apprendre de vous. Vous pouvez aussi entamer un cursus de... C'est vous qui pouvez former les gens, ou en fait il y a effectivement une branche à développer dans le domaine de la formation dans votre entreprise. Allez, est-ce que je peux avoir le passé récent, s'il vous plaît? Oh, ça tombe pas. Allez, passé récent. Une carte. On va prendre celle-là. Vous voyez? La mort. Il y a quelque chose qui s'est terminé très récemment, ou alors il y a quelque chose qui se transforme. Voilà. Peut-être vous avez achevé un poste, peut-être aussi qu'il y a eu l'interruption de quelque chose. Peut-être qu'aussi quelqu'un est parti. Il y a un problème de santé, il y a un problème d'entente. Voilà, il y a peut-être eu le départ de quelqu'un. D'accord, et vous prenez sa place. Donc on va peut-être vous former aussi. Peut-être aussi que cette mésentente, elle ne vous concernait pas directement. C'est vous qui allez plus ou moins, comment dire, bénéficier de ce départ, hein, qui va vous être profitable au sein de votre boîte. Allez, donc dans le résultat, qu'est-ce qu'on a?
vos résultats. Allez. Qu'est-ce qu'on a en résultat? Ça ne veut pas tomber. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Bon, ben on a le monde. Dans le monde, il y a une forme d'accomplissement, une forme de réussite. Je vous dis, vous allez être en contact avec beaucoup de monde, je pense. Et plus ou moins, je pense qu'on vous propose quelque chose auquel vous prétendiez, peut-être pas dans l'immédiat, mais finalement les choses vont un peu plus vite que prévu. Donc voilà, une belle opportunité. Si on fait la numérologie, on a donc le 8 plus le 1, ça fait 9, plus le 13, 22, plus le monde, 21, 43. 4 plus 3, 7, oui, c'est un succès, c'est un triomphe, vous avancez, vous êtes promu, vous avancez peut-être vers un métier, justement, où vous allez être davantage indépendant. Voilà, un métier où probablement vous allez devoir manager du monde, hein, donc prendre des responsabilités. Ok, donc on va prendre un dernier petit message pour vous, pour ce 18 août 2026. Une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose, donc on est tout à fait là-dedans. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Aux arcanes de Thémis, bien entendu, vous pouvez m'écrire, me suggérer des idées de guidance, faire des commentaires, n'hésitez pas à liker, surtout liker et commenter les vidéos, et puis pour ceux qui ne le sont pas déjà, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, moi ça me permettra de remonter en référencement, et puis d'essayer de vous proposer des vidéos de qualité toujours meilleure, voilà, donc j'espère que ce contenu vous plaît, que vous y trouvez votre compte et j'ai hâte de vous lire. Et bien, écoutez, merci pour votre attention et à bientôt.